tellement assez fort, je m'apprête à faire 10 heures de route avec le bateau derrière pour la première fois. Ce que je vais faire aujourd'hui, je vous dis tout pour ceux qui n'auraient pas suivi sur Instagram, je compte me rendre à Biscarrosse. Ce soir je serai à Biscarrosse normalement. Je vais traverser en fait la France dans la largeur pour rejoindre Constantin, mon poteau Constantin de la chaîne Barre d'Écume que vous connaissez, qui est pour moi un pilier, peut-être le pilier de cette nouvelle génération de pêcheurs youtubeurs dont je fais partie. Et donc c'est avec un grand plaisir et un honneur que je vais partager une semaine de pêche avec lui. Et les préparatifs ont été longs, fastidieux. Et là, ce serait vous mentir que dire que j'ai pas d'appréhension pour cette traversée de la France. J'espère que ça va bien se passer, on verra bien. Et puis je vais essayer de vous partager ça de manière générale. Je vais faire quelques checks, je vais vous tenir au courant de ce qui se passe. Je vous donne un conseil à ceux qui partent en vacances dans la Côte d'Azur. Si jamais vous posez des questions, vous savez que vous y êtes dès que vous avez des tonnes de bouchons. Voilà, c'est sûr que vous y êtes. Il y a des palmiers aussi, mais il y a surtout des tonnes et des tonnes de bouchons. Voilà, encore des bouchons. Ça traîne, ça traîne. La vérité, c'est que j'appréhendais un peu. Franchement, pour l'instant, ça se passe bien. Je suis assez content. Mais j'appréhendais un peu. En fait, c'est la première fois que je fais un trajet aussi long avec le bateau. Ça fait à peine 2 semaines que je conduis un bateau, que je conduis la barque. Ça fait à peine 2 semaines que j'ai la remorque derrière et que je sais faire la mise à l'eau, etc. Et je fais déjà 10 heures de trajet avec tout l'équipement. Après 2 semaines d'utilisation, c'est pour ça que j'appréhendais un peu. Donc il y a de quoi quand même, il y a de quoi. C'est limite inconscient, mais bon. Je suis prudent et je fais en sorte que tout se passe bien. Et pour l'instant, ça se passe bien, c'est génial. Je me suis ressourcé pendant un bon moment. Là, j'ai pris un bon petit plat. 4 € le sandwich jambon beurre avec ça de beurre et ça de jambon. C'est pas une blague. Le petit bateau est bien en place. J'ai roulé 6 heures. Là, il me reste encore quelques heures. Je pense que je vais pas aller directement comme j'avais prévu là où on a loué avec Barre d'Écume. Je pense que je vais d'abord faire une escale chez ma famille. J'irai à la location demain et Barre d'Écume me rejoindra juste après parce qu'il arrive dans la journée. Voilà, on a fait largement plus de la moitié du trajet, on a fait la grande majorité du trajet en réalité, pour l'instant, et tout s'est bien passé, donc je suis vraiment content. J'ai hâte de pêcher demain. On va pêcher plutôt le brochet et le bass. Après Constantin, d'après les vidéos que j'ai vues de lui, il pêche pas mal la perche aussi, et pourquoi pas le sandre, donc il y a moyen qu'on se complète assez, que je lui montre un peu le bass et qu'il me montre le reste. Ça va être la première fois qu'on va se rencontrer avec Constantin, donc Barre d'Écume. Et j'ai hâte de le rencontrer. Franchement, ça fait toujours quelque chose de particulier quand on suit quelqu'un depuis très longtemps sur les réseaux et qu'on le rencontre en vrai. Ça va être la même chose pour lui puisqu'il regarde aussi mes vidéos. Donc voilà, ce soir au programme un bon petit dodo et puis demain on va faire un coup du soir avec Constantin après qu'il m'ait rejoint dans la journée. Donc ça promet. Il y a du lourd qui va arriver les amis. Le reste de la vidéo va être lourd je pense. Là je suis arrivé à Mont-de-Marsan voir ma famille et je vais faire une surprise à mon pépé des Landes que je vois que pour cette occasion quand j'arrive ici. Je vais lui montrer le nouveau bateau qu'il n'a jamais vu. C'est lui qui m'a vu commencer, il m'a vu pêcher quand j'étais tout petit comme ça. Et ça va lui faire bizarre je pense de voir ça. Hein? Regarde, là. Ah ouais. Là tu vas être sur internet là. Je vais être sur internet? On se retrouve avec Pépé, star de Sainte-Eulalie, grand pêcheur de sandre. Ancien maire de Sainte-Eulalie. Quoi? Ancien maire de Sainte-Eulalie j'étais.
ancien maire de Sainte-Eulalie. Des noisetiers. Rien que ça. Voilà. Voilà, vous avez devant vous un maire. Alors ne lui demandez jamais s'il a pris du poisson, il vous répondra toujours que ça mord pas. Si vous le croisez, même s'il a pris du cendre, n'hésitez pas à aller passer le bonjour à cette star de Sainte-Eulalie. Et c'est un pépé que j'ai la chance de voir que quand je vais dans les Landes. Ça fait toujours très plaisir. Impressionné du bateau. Ah oui, ouais. Et demain ça Et va. du matériel. Et du matériel. Demain ça promet. Voilà, j'arrive enfin là où on avait loué, c'est super, franchement une petite cabane, simple mais efficace. En plus elle est très belle, j'ai posé le bateau déjà, je vais m'organiser après au niveau de la pêche le temps que Constante arrive. Et je vais aussi aller faire les courses, j'ai pas mal de choses à faire, franchement en plus je suis éclaté. Je suis fatigué, je sais pas si c'est le trajet d'hier, je pense que oui. Et le bateau est prêt à pêcher en vrai, la voiture est là. Il n'y a plus qu'à se rapprovisionner pour pouvoir subsister. On va subsister. Et après on va pêcher. Ce soir on va pêcher, demain on va pêcher, et toute la semaine ça va être comme ça. Et c'est ça qu'on aime. Bon voilà les amis, après un peu de trajet, je me retrouve enfin au bord de l'eau. Mais tout seul. Ah, mais qui voilà? Notre ami Constantin. Nous nous retrouvons enfin après un long échange sur les réseaux. C'est la première fois qu'on va avoir l'occasion de pêcher ensemble. C'est la première fois qu'on se rencontre et on va faire un coup du soir. Voilà, on va faire une bonne petite session, un moment de partage qu'on va vous partager à vous aussi. Donc c'est quoi les objectifs? Objectif, prendre des belles attaques en surface et si possible du gros poisson. Voilà. Et au niveau des espèces ciblées? Tout. C'est ça qui est Tout. bon. C'est ça qui est bon. Brochet, perche, basse. Ouais, il y a du basse, du broc, de la perche peut-être éventuellement aussi Ouais, ça sur peut être Bisca. pas mal. Parce qu'on est à Biscarros du coup, Voilà, Biscarros. sur le lac de Biscarros. Voilà, j'ai hâte, j'ai hâte. Le lac est magnifique. Le bateau, le nouveau boat que nous avons fait mon père et moi est prêt, donc on va l'utiliser sur ce lac pour la première fois. Pareil, voilà, ça va être vraiment un grand kiff. Et puis on va vous partager tout ça. Let's go. C'est parti. Oh, il y a plus de fond, hein, ces cartons, j'ai l'impression. Ouais, tu l'as vu? Je sais pas ce que c'est, j'ai pas vu, j'ai juste entendu. C'était juste devant. Ici une fois, je sais pas si tu as vu la vidéo, il y a un collègue à moi, il prend un bass de 35, on était en flotte, et son bass de 35, j'arrive pour l'épuiser moi, et il y a un brochet de plus d'1 mètre qui le chope. T'as jamais vu cette vidéo? Je sais pas. Ça me dit quelque chose. Action de dingue. Oh la touche! Je me suis pris une cartouche mon pote. Ah. Mais à mon avis c'est petit, hein, sinon il l'aurait engamé. Hein. Ah, ça dépend, hein. Des fois ils viennent taper le bout du mec. Oh je me suis pris une tape. Après si c'était un bass, c'est pas petit ou quoi. C'est un leurre souple ou leurre dur? C'est ça. C'est. Ouais, il est souple dur. Il est souple dur. En fait il y a une matière en silicone dessus. Bah regarde si t'as pas des coups de chicot dessus. Bah c'est sûr je dois en avoir. Hein. Après je sais pas si ça se voit. Ah si ça peut se voir. Ouais, poisson. Oh oui. C'est rapide ça. Ouah, le mets pas dans l'épisode le pauvre. Ouais. Non c'est bon.
Est-ce que tu vois ça? Ah bah je vois ça, il avait faim. Tu veux que je sorte l'appareil? Non, pas pour ça. Ah, ça aurait fait des plans sympas sur moi, hein. Ça aurait fait la première. Non, mais regarde, on va faire avec la GoPro, regarde. Est-ce que vous voyez la différence? Elle est de 1 leurre. La différence est de 1 leurre. En tout cas, des belles couleurs. Hein. Ouais, c'est un beau poisson. Premier poisson biscarrossé. Ouais, ça repart. Hein. Yes, bien joué. Check mucus. Oh, il a pris sur ça, quoi. Ah ouais, je t'avais dit, hein, du piste de 40 sans problème. Hein. En même temps, c'est bon leurre. Hein. Alors ici, en fait, si je me rappelle bien, il y a un banc de sable avant le grand lac. En fait, il y a un contraste direct. On va voir ça après. Ouais, je vais pas me prendre la tête, je vais mettre un petit worm tranquille. Oh oui, il est là. Tu le vois passer là? Oh, il y en a 2! Mais là, ça sert à rien parce qu'on leur a fait peur. Non, ils nous ont cramé ceux-là, mais là-bas, peut-être qu'on en parle. Moi, si tu vois, si j'étais en bas, je dirais ça, c'est un beau lancer. La vérité, je mords. C'est un beau lancer, je mords. Ah, c'en est peut-être un là aussi. Tu vois là? Il va partir, on est trop près. Ah oui, je le vois. Il va dessus. Il était dessus, peut-être qu'il a pris. Non, mais il est venu voir, on est d'accord. Oui. Il était gros celui-là. Il y en a un autre, il y en a un autre là. Je vais essayer avec ça. Allez, on finit sur ça. Regarde là, t'as vu? Ouais, c'était derrière. Hein. Ouais, c'est petit, je pense que c'est des petites perches. Après j'ai un gros fleur de surface quand même. Il y a un bruit de canard. Ah, Poisson. Je suis en train de regarder devant parce qu'il y en avait un aussi. c'est quoi? Je sais pas, devant je pense qu'il y avait un bass. Regarde, Ça? ouais, regarde. C'est un bass, un petit. Enfin, il est sympa. Ah ouais. Ah c'est cool, oh, Justine, première fois que j'utilise ça. Oh, c'est cool. Yes. Jolie basse. Justine. On va te faire une photo. Putain, mais faut pas hésiter à foutre du gros stick. Hein. Ouais. Oh, bah, c'est bon. Voilà, Voilà. c'est pour Insta. Oh Justine, première fois que j'utilise ce leurre, c'est Evergreen. Je connaissais à peine la marque Evergreen pour les cannes. J'ai appris qu'ils faisaient aussi des leurres. Et c'est des leurres qui marchent. Jolie basse. Regarde. Faut qu'on se rééloigne des spots. Bien joué mon gars. Ouais, ça fait plaisir, on va se rééloigner. Si tu veux un gros stick, j'en ai un autre. J'en ai.
Ah, j'espère qu'on aura l'occasion de prendre des taureaux quand même, parce que ça, Oui, bah oui. Tranquille. ça c'est un baby ça. Et là j'y crois bien, c'est le Whooper Plopper, mais flemme de changer. Sachant que j'ai pris un poisson. Ouais. J'y crois bien le gros là. Ah, ils vont faire un peu. Ouais. Oh t'as vu le son? Mais oui, ça n'arrête pas. C'est un brochet. Ah bon? Ouais. Ça a joué, hein. Oh, en 2 minutes hein. Deux fiches en... En quelques en minutes. même temps. Oh putain, me fais pas de la merde toi. C'est un stick bait silencieux. Oh non, qu'est-ce qu'il m'a fait? Alors. Des fois il vaut mieux leur laisser quand ils l'ont là. Ah ouais, c'est bon. Allez, on est reparti. C'est le seul stick silencieux que j'ai. Et tu vois, ça fait la diff, je pensais pas. Pour moi un stick c'est, tu sais, ça fait du bruit quoi, tu vois. C'est fait pour. Alors ils m'ont dit j'ai un stick silencieux, moi j'étais pas forcément chaud. Mais en fait je pense sur les zones super pêchées comme ça, c'est bien d'avoir un leurre silencieux, tu vois. Oh oui. Oh, ça t'attaque. C'était un bass. Tu l'as vu? Ouais, Oh. Il est dessus, regarde. Non, loupé. Loupé. Il s'est piqué au dernier. mec, c'est abusé. C'était un bass je crois. Ouais, c'était un bass. Ouais. Pas bien vu. Ouais, c'est mignon. Ouais les amis, fin de cette petite session. Vous avez vu pour la première fois en pêche en binôme avec Constantin, on a réussi à faire une belle session. On a fait un coup du soir comme on les aime, avec des actions en surface, des lots qui éclatent comme ça avec des poissons vraiment agressifs. Ça fait des belles images. On a bien kiffé la session. J'ai réussi quand même à peut-être faire un petit peu la différence à un moment avec mon leurre silencieux. J'ai remarqué que ça faisait un petit peu plus d'attaque sur des zones très pêchées. Voilà, aujourd'hui par exemple on a vu plusieurs pêcheurs sur la même zone et je me dis que des fois mettre des leurres silencieux qui font beaucoup moins de bruit que d'autres produits, ça peut faire la diff. Ça a carrément fait la diff, même on peut le dire. Moi j'ai pêché avec des leurres qui étaient super bruyants, notamment le Whooper, réputé pour être quand même très agressif en surface. Et ça a déclenché mais peut-être 10 fois moins de touches quoi. Ouais. Et ton stick bait il a fait clairement la diff quoi. Donc ça fait plaisir, des belles attaques en surface. Pas du très gros fiche, mais on s'est quand même régalé. On s'est quand même bien amusé, voilà. Et je vous invite à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo si vous avez apprécié l'épisode et à vous abonner non seulement à la chaîne de Constantin Barre d'Écume qui est derrière moi, mais aussi à la mienne pour nous soutenir, ça fait toujours très plaisir. Et pour pas rater les prochaines vidéos voilà, surtout. Aussi parce qu'il va y avoir du très lourd qui va arriver. Oui. On se dit à la prochaine les amis pour un prochain épisode. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt. Allez, salut.